Je crois que tu nous dois une explication à tous ici. Aidez-moi à enregistrer. J'hallucine quoi? Je rêve? Non, tu n'hallucines pas, Charlotte. C'est bien moi. Échec et mat. Échec et maths, c'est tous les samedis et dimanches à 20h30 sur LTN, la télévision du monde. J'en ai pris pour 10 ans dans ce... Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 9h45 sur votre chaîne de télévision LTM et nous ouvrons ce journal par un fait de société dans la ville de Bamenda où on constate la dégradation de routes de plus en plus progressive dans les différents axes routiers de cette ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, jadis réputée pour ses beaux axes et ses belles routes qui sont désormais l'ombre d'elles-mêmes. Parlant de cette ville, le constat fait par nos reporters Jean-Germain Yedna et Prince Aubaine est des nids de poules et plusieurs flaques d'eau sur la chaussée. Reportage. C'est quel genre de journal que tu fais? La voirie municipale de la ville de Bamenda devient de plus en plus inquiétante. Longtemps considérée comme une cité de rêve, avec des infrastructures routières, rien à envier aux grandes métropoles, comme Douala et Yaoundé. Bamenda, ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je suis mototaximan ici à Bamenda. La situation sur nos routes est vraiment déplorable. La mauvaise qualité de ces routes seule est à l'origine de plusieurs cas d'accidents de la circulation à l'intérieur de la ville. Des trous un peu partout, des grands lacs d'eau qui ont remplacé le goudron au beau milieu de la route où nos autorités passent tous les jours, bien sûr, dans leurs véhicules. Nous avions de très mauvaises routes et cela n'inquiète personne. Tenez par exemple, pour une distance de moins de 3 km, à cause du mauvais état de la route, nous sommes obligés de proposer un double tarif aux clients parce que ce sont nos motos qui payent au finish de prix fort. Partant du quartier Maïwan, sur la route de la gare, juste à proximité du poste de police de Maïwan, jusqu'à Maïtou, lieu dit Carrefour Virgin Land, la situation est encore beaucoup plus alarmante. À côté des flaques d'eau, jonchent des nids de poules et autres crevasses le long des axes routiers de Nguyen, de Finance et sur la rue Sonac, en lieu et place du goudron, qui faisait longtemps la beauté et le charme des populations. Mais aujourd'hui, aux oubliettes, la crise sociopolitique qui dicte la loi dans cette partie du pays, ajoutez les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours à Bamenda, comme partout ailleurs au Cameroun, ne sont pas pour arranger les choses. Les maires et nos députés s'arrangent chaque fois à faire du remplissage sur la route en versant de la pouzzolane qui fragilise plutôt la circulation. Ils sont concentrés dans la lutte contre le Covid. C'est bien, mais entre-temps, la situation sur nos routes ne fait que s'aggraver. Le défi de remédier à cette situation se veut encore plus urgent, surtout en ce moment où l'Observatoire national de changement climatique annonce de fortes précipitations dans l'ensemble du triangle national et ses nombreuses conséquences.
Et un reportage focus suit les routes de Bamenda, situées dans la région du nord-ouest, proposée par Jean-Jamaï Yenna et Georges Eto. On parle aussi de la construction des routes à quelques kilomètres de la ville de Bamenda, cette fois-ci dans la ville de Bafoussam, située dans la région de l'ouest. Et l'heureux élu, on va le dire, pour cette région, c'est le village Bayangam, non loin de la ville de Bafoussam, qui est privilégié suite au plan d'aménagement qui passera par la construction d'une route de 4,3 km, mais aussi la construction des boutiques, ceci pour booster le développement de ce village, localité administrative du Cameroun. Les précisions d'Ebe Kwamo dans ce reportage. D'ici quelques mois, les difficultés qu'éprouvent les agriculteurs de certains quartiers de la commune de Bayangam pour écouler les produits de leur dur labeur ainsi que les commerçants du lieu-dit ancien péage qui ont de la peine à exposer leurs marchandises ne sera qu'un triste souvenir. Et pour cause, le préfet du département du Nkonki, représentant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, vient de poser à Bayangam la première pierre des travaux de construction d'un hangar de 29 étals et de blocs 10 boutiques qui sera accompagné de la réhabilitation en grave bitume latéritique d'un tronçon de 4,3 km qui va de la chefferie supérieure de Batofam à Mbé. Ces travaux seront réalisés suivant l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre de son qui facilitera 200 emplois directs offerts aux jeunes venant des 3 groupements que compte l'arrondissement de Bayangam et qui, en plus de ce travail, bénéficieront des formations pratiques dans diverses spécialités. Le maire de la commune de Bayangam exprime sa gratitude au chef de l'État, Paul Biya, qui, à travers cette stratégie, lui permet de lutter contre la pauvreté et le chômage en milieu rural et qui engage ainsi la commune de Bayangam sur la voie de la modernité et du développement. Lutter contre le désordre urbain. Il était important que le visage qu'on a de Bayangam, le passant, que le passant ait l'idée d'un Bayangam moderne. Je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, à travers ses projets, met Bayangam dans le train de la modernité, du développement et de l'émergence. Oui. Le préfet du Konki invite tous les acteurs qui interviennent dans la mise en œuvre de ces projets à jouer pleinement chacun en ce qui le concerne son rôle. Vivement la participation effective des élites, des populations, mais surtout des jeunes qui sont déjà en cours de formation. Nous leur avons dit dans l'entretien qu'on a eu tout à l'heure qu'il faut qu'ils restent assidus parce que toute technique qu'ils auront acquise pourrait les aider après même la mise en œuvre de ce projet ici. Nous sommes donc heureux de voir ce projet naître. Nous sommes dans l'attente de Bayangam Nyuluk. Je pense que nous partageons la même satisfaction avec les populations. Ces projets qui viendront donner un visage reluisant à la commune de Bayangam ont un délai d'exécution de 10 mois. En rappel, l'approche IMO innovatrice a été instituée par le gouvernement de la République du Cameroun pour apporter une solution au chômage des jeunes en utilisant la main-d'œuvre locale, les matériaux locaux et les petits équipements dans la réalisation des infrastructures relevant du budget d'investissement public. Et les maires d'arrondissement des communes du département du Mungo sont à l'école suite à un atelier de formation des capacités des fonds routiers. 5 mairies sur 14 que compte le département du Mungo bénéficient d'une enveloppe de 750 millions de francs CFA qui rentrent dans le cadre des projets routiers du département du Mungo. Les précisions de Jean-Jamaï Yenna et Château-Anne Vallon dans ce reportage. Les prestations liées à l'entretien des routes, la prévention et la sécurité routière devront dorénavant répondre aux normes des procédures imposées par le fonds routier. L'objectif principal, c'était de sensibiliser les maires qui sont aujourd'hui des nouveaux ordonnateurs au niveau du fonds routier sur les procédures pour leur faciliter la mise en œuvre des projets
qu'ils se proposent de réaliser dans leur commune. Donc nous avons besoin d'être accompagnés. Et nous avons suffisamment été édifiés sur toutes les procédures qu'il va falloir désormais entreprendre pour être en règle avec toutes les dispositions clarifiées et identifiées d'ailleurs pour certains. Parce que, comme vous le savez bien, la gestion d'une cité n'est pas facile. Il faudrait que tous les mécanismes qui sont mis en place soient utilisés à bon escient. Il était donc question, au cours de cet atelier de vulgarisation et de diffusion du guide technique à l'usage du fonds routier, de faire connaître à l'ensemble des maires des communes du département du Mungo l'existence de ce guide, les objectifs de son élaboration et de son contenu. Il faut que les gens comprennent cela. De manière terre à terre, vous ne pouvez par exemple pas dire que vous voulez acheter un camion ou un engin et que vous dites que vous allez au fonds routier faire des demandes. Ça, c'est de manière claire et précise. Soyez sûr que votre projet ne passera pas. Mais si c'est des prestations liées à l'entretien de route, eh bien, ou alors, s'agissant de la prévention et de la sécurité routière, oui, bien sûr, tout ceci est faisable, moyennant les conditions qu'il va falloir remplir. Maintenant, il faut comprendre que le fonds routier a un autre processus qui est clair, simplifié et limpide, de telle sorte que c'est du first in, first out. Le premier venu est bien évidemment le premier servi. C'est pour cette raison que nous avons donc salué à sa juste mesure les interventions des uns et des autres. Et dans cette cagnotte, 5 communes d'arrondissement sur les 14 que compte le Mungo bénéficient d'une enveloppe de 750 millions de francs CFA pour la mise en œuvre des projets routiers d'envergure que les exécutifs municipaux se proposent de réaliser dans leur circonscription administrative. Aujourd'hui, nous sommes autour de à peu près un peu plus de 750 millions de francs CFA mis à la disposition de 5 communes dans le département du Mungo. Et ça, je vous rassure que ce n'est pas la plus faible cagnotte. C'est un montant assez considérable. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 12 milliards que nous avons mis sur l'ensemble d'à peu près un peu plus de 100, on peut dire quoi, 114 communes. Donc c'est assez important. Donc le Mungo est parmi ceux qui bénéficient d'une cagnotte assez considérable. Le président régional du CBUC, Commune et Ville Unie du Cameroun, du littoral, a profité de cette occasion pour rappeler aux élus locaux leur mission, la stratégie nationale de décentralisation, le problème du statut du personnel communal, la réforme foncière, la localisation des cycles ODD au niveau des communes, tout comme la formation des maires. Vous êtes à quel niveau? C'est combien? Dans la ville de Konsamba, située dans le département du Mungo, pour parler de cet atelier de formation qu'ont bénéficié les hommes du monde artistique et de la culture ainsi que les hommes des médias dans ce département. Un atelier de formation qui revenait sur la nouvelle loi régissant les associations culturelles votée par les députés de la nation et promulguée par le président de la République il y a quelques mois. Et l'initiateur de cet atelier, c'est le délégué régional des arts et de la culture pour le département du Mungo qui est revenu lors de cet atelier sur les contours de cette nouvelle loi. Une fois de plus, Jean-Jean Mayena et Château Vallon dans ce reportage. Le ministère de l'administration territoriale se trouve à l'alpha. On commence par le ministère. Les acteurs du monde artistique et culturel, ainsi que les hommes de médias exerçant dans le département du Mungo, désormais outillés sur la loi numéro 2020/011 du 11 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, récemment promulguée par le chef de l'État. En attendant donc les tests d'application qui sont en préparation du côté du ministère des Arts et de la Culture, il était donc question d'expliquer
aux artistes, aux hommes de médias et au grand public cette loi. Parce que nous avons remarqué que bien avant même que cette loi ne sorte, elle a été décriée. Pour la plupart, on n'a pas compris cette loi et jusqu'à présent, on ne la comprend pas suffisamment. Il est donc question d'expliquer aux uns et aux autres cette loi. Et cet exercice n'est pas terminé. La dernière loi relative aux associations culturelles et artistiques soit expliquée au niveau des départements, au niveau des arrondissements. Vous savez très bien que cette loi a fait des tollés aussi bien à l'Assemblée que dans le monde média. Aujourd'hui, après, on peut appeler la conférence du délégué départemental de la culture du Mungo, nous avons été de mieux en mieux informés sur la loi, même si quelques points d'ombre restent, notamment le chevauchement entre un certain nombre de sectoriels. Je ne vais pas vous dire la question de l'artisanat, je ne vais pas vous dire la question de la communication, je ne vais pas vous dire l'organisation des événements. L'exemple d'une foire, l'exemple d'un salon, l'exemple d'un festival. Qui de la tutelle de ces activités? Est-ce que c'est au délégué de la culture? Est-ce que c'est au délégué de la communication? Est-ce que c'est au délégué de l'artisanat? Est-ce que donc il était question vraiment de tirer les choses au clair? Plusieurs thématiques étaient au centre de cet échange, à savoir le fonctionnement des associations artistiques et culturelles dans le Mungo, la présentation générale de la loi en question régissant ce secteur d'activité, le chemin vers les fédérations et bien d'autres. Nous pensons que les interventions des uns et des autres vont remonter au niveau du ministère des Arts et de la Culture afin que, n'est-ce pas, nous soyons davantage plus édifiés sur la distance qu'il y a entre les différentes activités au niveau de la base. Mais je pense quand même que sur cette base, nous pouvons nous organiser en association, des associations en compagnie, en union, pourquoi pas en guilde, après les guildes en fédération, plus sereinement. Même si on commence à sentir que les Camerounais, comme d'habitude, préfèrent déjà s'organiser au niveau des fédérations, alors qu'au niveau, à la base, les associations ne sont pas encore organisées, les compagnies ne sont pas encore organisées. Ces acteurs de la chaîne artistique et culturelle, y compris les professionnels des médias officiant dans le Mungo, ont acquis les contours de cette loi et peuvent désormais se mouvoir sur le terrain des activités. Budget d'investissement public, le ministre de l'économie a rendu à mi-parcours le taux d'exécution pour le compte de l'exercice 2020 qui est de 40%. C'est ce qui ressort de la première session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière qui s'est tenue ce 20 août 2020 à Yaoundé. Les précisions dans ce compte rendu que nous proposent Denis Sebele et Mohamed Sombadou. La situation globale d'exécution du budget d'investissement public au 31 décembre 2019 affichait sur une dotation de 1478 milliards de francs CFA les statistiques suivantes. Un taux d'engagement de 97,8%, un taux de liquidation de 96,18%, un taux d'exécution physique des projets de 88,75%. Il faut avouer que l'exécution du budget d'investissement rencontre quand même un certain nombre de difficultés. Il s'agit essentiellement de la transmission un peu tardive des dossiers de DAO au niveau des services de passation des marchés. Il s'agit de l'abandon de certains chantiers. Il s'agit aussi du non-paiement de certains décomptes qui font que les entreprises ne sont pas prêtes à soumissionner. Pour répondre aux difficultés économiques actuelles, le chef de l'État a signé le 3 juin 2020 l'ordonnance numéro 2020-001 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2019-023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2020. Cet important texte a ramené la dotation initiale du BIP de 1496,3 milliards de francs CFA à 1224,3
milliards de francs CFA, soit une diminution de 242 milliards. Pour les 6 premiers mois de l'année, un taux d'exécution de l'ordre de 40,60%. C'est un taux d'exécution qui présente une légère amélioration par rapport au taux de l'exécution à la même période en 2019. Ceci est sûrement dû au fait que le gouvernement a pris sur lui d'améliorer quand même un certain nombre de procédures. Il était donc question au cours de cette première session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public pour l'exercice 2020 de recueillir les observations relatives à la qualité et à la réalisation effective des projets exécutés à mi-parcours de l'exercice 2020, de s'assurer de l'effectivité des réalisations physiques et faire justifier, le cas échéant, les écarts entre les prévisions et la réalisation. Et enfin, d'apprécier le niveau de satisfaction des besoins des bénéficiaires des projets et améliorer l'information de la société civile sur le niveau d'exécution des projets d'investissement public. Et nous parlons de religion, dans ce journal avec le mystère de l'Assomption qui joue les prolongations au sein de l'église catholique au Cameroun. Des centaines de fidèles se sont retrouvés ce vendredi 21 août 2020 pour implorer les grâces de la médiatrice. Ceci pour sauvegarder la stabilité et la paix au Cameroun. Les précisions de Denis Sebele et Mohamed et Sombadou. Grande prière du vendredi soir au sanctuaire marial de Toudi. Les croyants se sont retrouvés autour de l'abbé Otutono pour élever leur voix. Ils ont imploré la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, en guise de prolongation du mystère de l'Assomption. Un choix imposé par les nébuleuses qui menacent le pays. Il faut dire que le Cameroun n'avait jamais été autant éprouvé. Les bombes qu'on place ici et là, les terroristes de Boko Haram et les sécessionnistes, pour ne citer que cela. L'occasion a été de rappeler aux fidèles le bien fondé de la prière, de persévérer dans la prière et que avec la prière, on peut tout obtenir parce que Marie est pleine de grâce. Dieu est au contrôle, a précisé le prêtre. La pandémie Covid-19, le chômage, les calamités et les autres problèmes ne doivent pas faire perdre la foi. Dieu est le premier à être avisé de ces pandémies, de ces maladies. À chaque fois où l'homme pleure, Dieu a d'abord pleuré avant que la situation arrive chez lui. Des centaines de chrétiens ont donc prié pour la paix et la stabilité au Cameroun. Ne jamais perdre la foi, c'est surtout ce que les chrétiens ont retenu de la prédication de l'abbé. L'enseignement du jour a été tiré du livre d'Esther, un enseignement qui montre le rôle d'Esther qui suppliait pour le salut et la protection de son peuple. Le prêtre insiste par ailleurs sur le fait que le croyant n'est pas celui qui a peur, c'est celui qui croit que la présence de Jésus-Christ est efficace et puissante. Dans l'histoire de l'humanité, des pandémies, des moments difficiles ont eu lieu, mais avec la grâce de Dieu, le peuple a toujours pu se relever. Ces prières organisées par différentes congrégations religieuses ne se perdent certainement pas au regard de la situation actuelle du pays. Le Cameroun reste debout malgré les tentatives de déstabilisation. Et dans cette page internationale, une délégation ouest-africaine conduite par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan est arrivée samedi soir au Mali. Les précisions de France 24. À Bamako, des membres de la CEDEAO sont en mission. Ils souhaitent bloquer le changement du régime au Mali, opéré à la suite d'une intervention militaire la semaine dernière. Une délégation ouest-africaine conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Appreciate what is happening in Mali, and ECOWAS want the best for the country. And I believe at the end of the day, we'll come up with something that's best for the people, and it's good for ECOWAS, and it's good for the international community. La délégation a été reçue par la junte militaire aux commandes de la mutinerie. Un entretien d'une trentaine de minutes qui n'a pas été suivi de déclarations. Les militaires maliens disent tenir bon,
rejetant ce qu'ils appellent l'ingérence étrangère. Difficile à dire comment est-ce que nous allons former la transition. Mais aujourd'hui, aux yeux du monde entier, on vient de voir que l'aile militaire du peuple considère que nous sommes aussi l'aile politique et que nous devons aller ensemble pour préparer la transition, réussir la transition. Les envoyés ouest-africains se sont par la suite rendus à Kati, dans la banlieue de Bamako, devenu le centre du nouveau pouvoir. Une rencontre est organisée avec le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta et son ancien Premier ministre Boubou Cissé. La rue, quant à elle, reste divisée. Samedi, des manifestants pro-Keïta se sont rassemblés à Bamako. Dans le même temps, une foule plus importante a soutenu son éviction. Et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a été investi candidat par son parti pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra dans ce pays dès le mois d'octobre. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec l'actualité ce lundi à 8h dans le cadre de l'émission matinale. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal à langue anglaise présenté par Belvian Andité. Et à 19h45, le grand format de l'information. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent début de week-end, fin de week-end, autant pour moi, et un bon début de semaine. Au revoir à tous.